Alright, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode. Et cette semaine, on parle de quelque chose qui nous touche tous, qui n'est pas nécessairement le curé à l'église qui abusait de toi qui était pédophile quand tu étais plus jeune. Je parle des réseaux sociaux. Alright, fait que cette semaine, on parle des réseaux sociaux, mais évidemment, comme à chaque semaine, sponsor. Tu de ce bord là, ok? Sarman Fashion qui sponsorise mes capsules, qui m'habille aussi, pantalons et t-shirts, et qui donne 30% de rabais avec le code promo Mike Baudouin sur le site sarmanfashion.com. Je vais refaire ça. sarmanfashion.com qui est écrit là. All right. Cette semaine, je parle des réseaux sociaux parce que ça nous touche tous parce tout le monde a pas mal au moins un réseau social avec un compte actif, là. Facebook, Instagram, LinkedIn, ça en est un, TikTok, whatever, OK? Chaque réseau est différent. Puis en tant qu'humoriste, parce que je ne sais pas comment vous le gérez à la maison, vous autres, là, quand tu écoutes, que c'est un travail régulier, là, si tu t'en sers vraiment juste pour tes amis, tes collègues de travail, pour être diverti, peu importe. Mais quand tu es humoriste ou comédien ou chanteur, tout ça, dans un domaine artistique ou que tu vends des affaires, probablement que tu as une business de chandail, des trucs de même, ça te sert à faire de la promotion, OK? Fait que c'est un peu une nécessité, mais c'est pas toujours quelque chose que tu aimes ou que tu as envie de faire, ce qui est mon cas, OK? Et cette semaine, j'avais le goût d'en parler parce que d'un réseau social à l'autre, ils n'ont pas tous les mêmes avantages, ils n'ont pas tous les mêmes inconvénients non plus. Puis il y en a que je trouve que c'est vraiment de la merde, puis je m'en ai rendu compte récemment, OK? Et c'est de ça que j'ai envie de parler cette semaine. Parce qu'on dit, c'est une bonne idée à la base, c'est le réseau social, de garder les gens que tu vois moins en contact, de pouvoir voir ce qu'ils font, partager des trucs, leur discuter plus souvent, mais pas avoir à l'appeler tout le temps. C'est une bonne idée à la base, mais c'est une fausse bonne idée qui fait que c'est rendu où on est aujourd'hui, où si tu vas de temps en temps sur Facebook, tu vois que c'est rendu juste de la merde, puis du partage d'articles, puis du monde qui chiale en dessous, qui sont pas contents. Sur Instagram, tu fais comme Chris, ma vie est de la merde, tout le monde a une plus belle vie que la mienne. Puis sinon, tu as TikTok qui est l'endroit où il y a le plus de vidange au monde réunis à la même place. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai les trois. Moi, j'ai jamais vraiment aimé ça. J'ai jamais aimé tant faire la promotion parce qu'on dirait que, tu sais, j'ai 35 ans, je vais avoir 36, j'en parle souvent, puis je suis comme à cheval sur deux générations. Tu sais, le monde plus jeune, tu sais, c'est un peu comme ça quand Julien Lacroix, mettons, a commencé. Il a grandi, Facebook était déjà là, là. Fait qu'il maîtrisait super bien la formule capsule vidéo, le rythme, le jump cut. Tu sais, il était vraiment habile avec ça. Tu sais. Il était super efficace pour avoir bien du reach. Arnaud Soli est super efficace aussi, Pierre-Yves Roy. Mais c'est tous des gars qui sont plus jeunes que moi un peu. Moi, je tente les deux. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'aime et que je veux faire, mais je n'ai pas le choix de tant que ça de le faire. Ce qui fait que ça augmente jamais assez vite à mon goût. Fait que j'ai du reach à moitié. Ce qui fait que ça me tente encore moins de faire des trucs sur le web. Parce que je me dis ça marche, mais jusqu'à un certain niveau qui, oui, fait vendre des billets un peu, oui, aide à m'amener des petits contrats, mais jamais si je vais avoir du 600 000 vues sur une vidéo. Tu comprends-tu? Et, euh, et chaque réseau social est vraiment différent dans sa plateforme. Tu sais, Facebook, je suis un peu tanné. Facebook, j'ai ma page, là, puis tu vas voir, ce que je mets sur ma page Facebook, c'est que je repartage ce que je mets sur Instagram ou sur YouTube. C'est pas mal ça. J'ai plus envie de tant que ça d'entretenir ce média-là, mais c'est une des places où j'ai le plus de personnes qui me suivent. J'étais à 10 000 éventuellement, dans 40 personnes peut-être, OK? Fait que si tu me suis pas sur Facebook, vas-y donc, je t'écœuré. Je veux-tu le passer, le 10 000, ce petit niaisage? Fait que bref. Fait que t'as ça, fait que puis mon perso, je le garde juste pour pouvoir partager les trucs de ma page professionnelle. Tu comprends? Fait que ça sert juste à ça parce que je regarde les trucs, puis c'est rendu. Ben, il y a beaucoup de pubs, premièrement, sponsorisées. Fait que tu fais une recherche sur ton téléphone, puis là, tu fais, hey, je cherche des shoes, puis après, tu as juste plein de pubs de shoes. Tu cherches des meubles, tu vas avoir plein de pubs de meubles. Ça devient un petit peu fatigant. Puis c'est là que ça a comme commencé, on dirait, de bâcher le monde pour rien. Moi, il y a une époque où, tu sais, dans le temps, là, il y avait une émission de télé que je jouais à la télé, t'aimais pas ça, tu changeais de poste, c'était tout, là, t'étais à côté avec ta blonde, tu fais comment ça, j'aime pas ça, ce genre d'affaires-là. Ah, ça, je les trouve pas bons, ces chanteurs-là. Ah, ça, je les trouve pas bons, ces acteurs-là. Puis tu passais ta journée à faire d'autres choses où tu skippais de poste, puis c'était réglé, là. T'appelais pas faire une plainte au CRTC, t'appelais pas, si tu faisais pas un article ouvert dans le Journal de Montréal pour dire à quel point c'était de la merde, scoop. Tu comprends-tu? Tu faisais pas ça, là. Et l'Internet, ça a créé ça. Fait que des fois, tu vois, quelqu'un partage un article, partage un post, puis là, en dessous, tu fais 12 000 commentaires, mais allez voir ce qu'ils ont à dire. Et c'est des déchets, man, de monde qui font juste envoyer chier tout le monde. Puis là, le monde, ils se répondent entre eux autres, puis ils s'envoient promener. Puis, ah, je suis pas d'accord, puis ça, c'est pas vrai, puis ça, c'est un complot, puis ça, c'est de la merde, puis lui, il a pas raison. Puis moi, j'ai vu les recherches qui font le contraire. Ben ouais, mais toi, t'es épais parce que toi, t'écris mal en français. C'est juste ça.
Fait que c'est devenu désagréable. Fait que Facebook, c'est un média que je déteste, puis qu'on dirait que c'est devenu juste ça de plus en plus, ou des vieux tellement pas habiles. Tu sais, c'est ça qui gosse dans les réseaux sociaux ou quelque chose sur le web qui est parti par des jeunes puis qui est cool au début, c'est quand les vieux commencent à y aller. Puis peut-être j'en fais partie, là, peut-être je suis dans la génération des vieux, mais peut-être les jeunes me trouvent déjà vu et sont comme est-ce que tu gosses quand tu es sur TikTok. Mais ça devient moins intéressant. Ça, tu vois qu'ils sont pas habiles, tu vois que tu sais, là, tes parents qui posent des affaires weird ou qui font une recherche, qui pensent sont dans Google, sont sur Facebook, puis ils tapent genre vacances au Mexique, puis là, c'est ça leur statut. Tu fais vraiment, là, tu sais. Fait que c'est plus intéressant. Instagram, c'est mon préféré. Instagram, c'est mon préféré. Mais je ne suis pas sur LinkedIn. Pinterest, je l'utilise pour avoir des idées déco des fois. Puis Instagram, il est le fun parce que ben, visuellement, c'est beau. C'est sûr qu'il y a un côté fake de la photo retouchée, puis des photos de voyage, des photos perso, des photos genre Ah, achète mon rouge à lèvres, 30% de rabais. Puis j'en fais partie, là, mais je veux dire, Sarman, il me commandite, puis je te donne des 30% de rabais avec mon code promo, avec mon nom à moi. Là, fait c'est juste que c'est devenu, c'est un peu le cliché Instagram, c'est le fake, le beau, le linge, la mode, les vacances. Tout est devenu pareil. Si tu tripes à te promener en van, ben, toutes tes photos de van life vont crissement être pareilles que toutes les autres. T'sais. Toutes tes photos de vêtements vont être similaires. Puis, tu sais, je fais partie de cette gang-là parce que, gars, je suis pas mannequin dans la vie. Fait que là, je vois des trucs, je fais OK, la pause de même, c'est bon ça. OK, le petit story, c'est bon ça de même avec la musique. OK, si je penche la tête puis je fais ça, c'est cool. T'sais. Fait que je continue à générer ce genre de contenu-là. Mais en même temps, je pose des trucs plus perso. Mais Instagram, je sais pas, il est le fun. C'est des posts. Tu peux pas partager d'articles vraiment dans ton feed comme tu pourrais faire avec Facebook, partager un article du Journal de Montréal puis que le monde shoot de la merde. Puis Instagram, je pense qu'il est un peu plus honnête sur le fait que t'aimes pas, tu likes pas. Moi, j'ai pas vraiment de monde, en tout cas dans mon expérience à moi, sur mes vidéos, sur mes photos qui s'arrêtent et qui prennent la peine de faire est-ce que c'est là comment t'es habillé, et que c'est là ce que tu dis, et que ça n'a pas rapport à ce que tu dis, et que tes photos de famille, on s'en crisse. Mais ailleurs, oui. Fait que c'est pour ça que c'est un de mes préférés, OK? Mais aujourd'hui, je te parle de ça juste parce que j'ai créé un compte TikTok printemps 2020 parce que ma fille en avait un, puis j'avais entendu dire, tu sais, je voyais ma fille faire ses vidéos, j'étais comme, c'est trop des danses sexy pour son âge. Là, elle me montrait un peu ses affaires, puis là, j'étais comme, hey, elle fait des trucs que les filles de 16 à 25 font, ben trop sexy, des gags semi-sexuels, c'est des affaires de genre, pogne-moi par la gorge, puis choke-moi, puis slap-moi le cul, puis j'étais comme, oh my god, t'as 10 ans, 11 ans, tu sais même pas ce que ça veut dire parce que les tunes sont en anglais anyway. Fait que je me suis créé un compte TikTok juste pour la surveiller puis avoir accès à son compte. OK? Et c'était ça au début, fait que j'avais peut-être juste 300 followers. Puis à un moment donné, j'ai commencé à mettre une coupe de vidéos à l'occasion. Puis là, depuis janvier 2021, j'en ai mis plus. Puis je suis rendu autour de 15 000 abonnés. Puis, tu sais, j'ai des vidéos qui ont fait du 600 000 vues. Puis des vidéos qui étaient sur mon YouTube d'ailleurs, qui étaient aussi sur mon Instagram ou mon Facebook ou que j'ai partagé en story puis qui n'ont pas reaché. Puis là, étonnamment, TikTok, ça fonctionne. Et ça fonctionne, puis tu vas comprendre pourquoi ça vient la pire application au monde. Ça fonctionne à cause de l'algorithme, mais ça fonctionne parce que même si tu n'es pas abonné à ces personnes-là, même si ça ne t'intéresse pas, tu scrolles ton feed, puis c'est des vidéos à l'infini. Il y a tellement de monde sur TikTok, c'est à l'infini des vidéos. C'est pas des images fixes, c'est tout le temps des vidéos. Puis pour accrocher, pour que ta vidéo soit intéressante, pour que les gens accrochent, ils disent que dans les 3-4 premières secondes, il faut que ça soit intéressant. Fait que tout le monde, les débuts de vidéo, c'est Hey, toi, veux-tu que je t'aide? Veux-tu que je te règle un problème? Veux-tu voir un rabais? Veux-tu voir une affaire drôle? Tu sais, c'est ça. Fait que c'est stimulant, overstimulant, c'est stressant. Puis ça fait que même moi, si c'est pas ce qui m'intéresse, quand je scroll, des fois, je vois des filles qui se bougent le cul. Je vois des gars qui rénovent des maisons. Je vois du monde qui danse. Je vois des pranks de whatever quoi. Je vois du monde qui se battent. Fait que même si je n'ai pas cherché ces catégories-là, c'est au hasard. C'est au hasard par le plus populaire, plus il y a d'interactions, tout ça. Donc, j'ai réalisé dans les dernières semaines, surtout, ben, j'ai des vidéos qui ont vraiment été cherchées là, du 100 000, 200 000, 600 000 vues, que TikTok, c'est le ramassis de vidange de population se ramasse là. Parce que moi, ma façon de penser, ma mentalité est restée la même. Pas parce que je suis sur TikTok que je deviens un trou de cul. Si j'aime pas ton contenu, je swipe puis j'écoute pas ton contenu. Il y en a à un moment donné qui me tapaient ses nerfs, qui repopaient souvent, mais je l'ai juste bloqué. J'ai pas envie de voir ce contenu-là. Mais les gens sur TikTok, c'est pas ça qu'ils font. Les gens sur TikTok vont prendre la peine de te dire de la merde, vont prendre la peine de dire t'es pas drôle, cette vidéo-là, c'est pas bon. Ah, j'ai vu quelque chose faire de quoi de similaire, tu l'as-tu copié? Est-ce que t'es vieux pour être sur TikTok? C'est juste ça. Je pourrais sortir
les commentaires que j'ai eus. J'ai fait une vidéo sur le masque, OK, en disant que tu le portes ton masque, ben, si pas pour parler au monde, ça n'a pas rapport. Tu le portes pas comme du monde, c'est pas ça qu'on fait, tu sais. C'est comme te mettre un casque de moto, rouler, puis sur l'autoroute, le crisser au bout de tes bras. Ça n'a plus de protection, ça n'a plus d'efficacité. C'est pas à ça que ça sert, OK? Et là, j'ai eu des messages de genre, il sert à rien ton masque, t'es un esti de mouton, check, fais tes recherches. Ça a été ça, puis fini. J'ai répondu à une couple de personnes parce que ça me faisait rire, parce que je suis quand même une bonne répartie, puis je suis capable de les envoyer chier plus qu'eux sont capables de m'envoyer chier. Mais à un moment donné, j'ai arrêté, puis j'étais comme, je passerai pas mes journées à faire ça. C'est time consuming, c'est trop demandant, puis ça tire du jus pour aucune christie de raison. Fait que j'ai décidé de juste liker les commentaires positifs. OK? J'ai mis d'autres vidéos après qui ont marché aussi, puis j'ai refait une genre de mise à jour en disant hey, là, crissez-moi patience avec ça, vous avez juste pas compris le gag. Le gag, c'est pas sur la COVID existe-tu ou existe-tu pas, c'est pas sur le masque est 100% efficace, puis il faudrait que tu le portes, si tu le portes pas, t'es un imbécile. C'est la façon de le porter. C'était juste ça la joke. OK? Et malgré ça, en dessous de cette vidéo-là, t'as encore du monde qui ont fait comme non, il marche pas l'asti de masque, t'es un asti de mouton. J'étais comme OK, c'est assez. Fait que j'ai décidé de ne pas commenter aucun commentaire négatif. Je vais juste liker les positifs puis dire merci de temps en temps. Mais le monde se répond entre eux autres. Le monde s'envoie chier entre eux autres. C'est dégueulasse. OK? Puis j'en parlais avec ma blonde, puis c'était ça qu'on se disait. On était comme moi, je voudrais pas être identifié à ce genre de commentaires-là. Tu sais, là, je fais des podcasts, je fais des vidéos, je donne mon opinion sur certains trucs. Sur YouTube, vous êtes relativement respectueux. En fait, j'ai pas eu de mauvais commentaires. Il y en a sur les trucs de garderie puis de gardienne. Là. Il y a un gars, Maxime, je pense, qui m'a écrit un peu, qui était un peu fâché. Puis il y a deux trucs à comprendre avec ça. Tu sais, je suis pas une merde dans la vie. Là. Je sais que c'est mieux de dire éducatrice que gardienne, mais tu sais, mettons, dans cette vidéo-là, le contexte, c'est moi, je vais provoquer un petit peu. C'est sûr que que j'ai pas envie d'être fade nécessairement, puis de faire ah ben moi je pense que non non, tu sais, c'est sûr que je vais te provoquer un peu, puis si tu es devant moi, tu fais hey man, on dit pas gardienne, on dit éducatrice, je fais ah c'est vrai, excuse-moi, l'éducatrice à mon fils, l'éducatrice à ma fille, je vais me reprendre. Le propos du vidéo était surtout de genre les messages de haine que j'ai eu de t'es un esti d'effronté, man, tu me manques de respect, on dit pas gardienne. J'étais comme calme-toi, man, t'avais juste à me dire hey, c'est pas cool pour nous, ce terme-là. Utilise éducatrice à la place. Ce qu'ils n'ont pas fait. Fait que c'est sûr, je vais faire une vidéo qui fait comme c'est quoi ton esti de problème d'ego? T'aimes pas ça de faire traiter de gardienne? Tu comprends-tu? C'est sûr, je vais le faire. Mais Maxime qui a répondu avait quand même une bonne répartie, quand même brillant dans ses commentaires. Puis il faut que tu comprennes que moi aussi, des fois, j'ai juste envie de choquer, mais je ne suis pas nécessairement contre toi. Puis même si je ne suis pas du même avis que toi, on est capable de cohabiter dans le monde ensemble, puis d'être capable de discuter, puis de ne pas avoir les mêmes avis, puis les mêmes opinions. Mais TikTok, j'ai l'impression que c'est comme t'es une marde, toi aussi. On se dit qu'on est des mardes, puis on va jamais arriver à un consensus. On va jamais être capable de s'aider puis de faire t'as peut-être raison là-dessus, moi j'ai pas raison là-dessus, t'as tort là-dessus, moi j'ai tort là-dessus, j'ai raison. Hey man, c'est pathétique comme réseau social. C'est pathétique. J'ai été obligé de dire à ma fille de ne plus liker mes affaires, ne plus commenter mes affaires pour pas qu'elle se fasse ramasser. C'est à ce point-là, man. Puis j'ai bien fait parce que mon chum Dave Godette, il m'a dit ah, elle a commenté quelque chose, j'ai fait une vidéo de niaiserie, puis elle a juste écrit ah, t'es niaiseux, Dave, parce qu'elle a peut-être pas compris l'ironie du vidéo, puis c'est normal. Moi, je fais pas du contenu nécessairement pour ma fille non plus sur TikTok, tu sais. Je fais du contenu pour les gens de mon âge. Puis il y a un dude qui a fait t'es-tu conne, toi, Chris? T'as pas compris. Puis Dave, il a supprimé le commentaire, puis il a dit au gars, man, c'est la fille à Mike Baudouin, tu sais. Fait que je pourrais pas la protéger toute sa vie, mais à quel point, toi, quelqu'un commande de quoi, là, elle est comme c'est comique, mais t'es nono. Puis là, l'autre fait comme t'es-tu conne, toi? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Qu'est-ce qui se passe dans les vies de ces gens-là pour que ça soit si pathétique, si long, si désagréable, si pas d'excitation que tu vas aller prendre le temps de dire que ce que t'aimes pas, c'est vraiment de la merde. Tu vas aller prendre le temps d'aller chialer sur tout ce que t'aimes pas à la place de spreader un petit peu de positif puis faire comme hey, ça, j'aime ça, c'est good job, beau vidéo, ça, c'est drôle. Mais non, man, t'aimes mieux aller shooter de la merde, puis après, hey, il y a du monde, là, ça a plus de fin. Des fois, là, j'ouvre mon TikTok, j'ai 200 commentaires, puis c'est juste du monde qui s'insulte entre eux autres. Ils sont dans un délire de s'insulter entre eux autres, de sortir des chiffres, des stats. Puis, tu sais, moi, je répondais une fois ou deux aux commentaires au début, puis là, man, là, j'arrête. Là, ça n'a plus de sens. Fait que c'est ça que j'ai des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi j'ai tant des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. J'ai ça. J'ai ça, mais en même temps, ça me donne du reach. Il y a de plus en plus d'abonnés. Il y a de plus en plus de gens sur TikTok qui viennent s'abonner à ma chaîne YouTube. Fait que mes views augmentent un peu. Fait que c'est un peu malsain comme relation, tu sais. Parce que si j'avais pas besoin de ces réseaux-là pour vendre des billets ou pour faire des shows, pour me faire engager, tu sais,
je suis connu dans le milieu là, de l'humour, fait que j'ai jamais manqué de contrat, mais oui, j'ai eu des contrats corporatifs, surtout avec du monde qui ont vu mes vidéos, qui ont fait Hey, moi j'ai une compagnie, je veux t'engager. Je fais comment? C'est toi, c'est ton booker, c'est ton gérant. Fait que ça, c'est pas énorme, mais ça a quand même aidé, ça a quand même amené des trucs. Puis ça fait aussi que si quelqu'un m'engage et qu'il me connaît pas vraiment parce qu'il a passé pour le booker, ben on a des liens vidéo puis des affaires à y montrer. Puis regarde tant de personnes sur Facebook, tant de personnes sur TikTok, tant de personnes sur Instagram. Fait que oui, les gens savent il est qui, puis tu vas avoir du monde à ton show. Tu sais, c'est un peu à ça que ça sert, mais si j'avais le choix, j'en aurais aucun. J'en aurais aucun, man. Je m'en fous. Si je te parlais pas d'envie, j'ai pas besoin de Facebook pour te parler. C'est qu'on n'était pas assez proches ou c'était pas assez intéressant de se discuter dans la vraie vie. Fait que j'ai pas besoin d'applications, puis de photos, puis de souvenirs de toi. Tu sais, c'est surtout ça. Fait que c'était ça que j'avais envie de dire cette semaine. Je pourrais en parler longtemps, mais j'ai pas envie de tant développer là-dessus aujourd'hui. C'était surtout ça, ça me choque. Tout ce que je veux que tu comprennes de cette vidéo-là aujourd'hui, c'est que ça me choque les réseaux sociaux. Puis je le fais parce que je suis humoriste, puis ça fait de la promotion. Puis j'apprécie énormément les commentaires positifs, puis les gens qui me donnent des bons commentaires, du bon feedback, qui sont comme ça, c'est bon. Ah, ça, j'ai moins aimé. Ah, ton son, t'es pas bon, cette vidéo-là. Ah, change ta caméra, elle est mieux de même. Tu sais, ça, c'est constructif. Ça m'aide. Ça, c'est le fun pour toi, c'est le fun pour moi parce qu'on se parle avec du respect. OK? Si tu m'envoies promener, ben attends-toi à ce que je t'envoie promener, puis je risque de gagner de toute façon parce que je suis plus habile que toi là-dedans avec les mots. Tu sais. Mais à un moment donné, je vais arrêter parce que j'ai pas juste ça à faire de ma Christie de vie. Mais je comprends pas les gens qu'on dirait qu'ils cherchent juste ça. C'est pour ça que j'aime YouTube un peu là-dessus. Peut-être que si j'avais 1 million de personnes qui me suivaient, je te dirais pas la même chose. Peut-être que c'est la même haine sur YouTube, mais c'est souvent beaucoup plus constructif sur YouTube, les commentaires que j'ai. Moins de haine. Si, il y a des pouces en bas de temps en temps, that's it. Il n'y a jamais de grosses cochonneries d'écrit. Et ça, j'apprécie. Et je pense que la raison est simple, c'est que c'est des vidéos assez longues, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être la rapidité de la chose. Tu sais, TikTok, c'est 1 minute maximum. Moi, j'essaie de faire les 30 secondes, même souvent. Fait que tu vas le prendre la peine de l'écouter le 30 secondes pour y dire que c'est de la merde, c'est juste 30 secondes dans ta vie. Mais là, si je te fais une vidéo de 10, 15, 20, 25 minutes, puis que t'aimes pas ce que je fais, tu vas-tu vraiment te faire vivre les 20 minutes? Je pense pas. Fait que je pense que tu vas juste checker les 2-3 minutes, faire un pouce en bas. J'aime pas ça, mais tu commenteras même pas. Fait que c'est ce qui fait que j'ai plus de plaisir à faire ça, mettons, que des TikTok, mais j'ai tellement de reach là-dessus. C'est une relation malsaine. C'est comme si j'étais dans un couple avec quelqu'un qui me battait. Puis j'étais comme, oui, mais il paye l'hypothèque. Fait que, tu sais, j'ai mal, mais j'ai un toit. Tu sais, c'est quasiment ça, je suis en train de te dire. Ouais, je me fais ramasser, mais j'ai plein de vues, puis des nouveaux abonnés, puis il y a quand même du monde qui m'aime, puis qui ont hâte de me voir en show quand je vais avoir des billets à vendre. Fait que c'est un peu weird, là, mais ça résume les réseaux sociaux. Ça résume ça. Ça résume la perte de temps aussi le soir que j'ai à scroller, puis à maner, tu vois dans Instagram, hey, dude, t'as fait le tour, mais il te sort pareil des profils commandités ou des suggestions. T'es comme, il devrait shut down, c'est ça qu'il devrait faire. T'as fait le tour, l'application ferme. Facebook, Instagram, TikTok. Dude, arrête, le monde t'envoie chier, on te ferme ça pendant une journée, décroche. Instagram, même affaire. T'as vu les photos de voyage, tu pars pas en voyage, c'est beau, on shut down. OK? Tout, ça devrait être comme ça que ça fonctionne. Fait que voilà, c'était ça le vidéo cette semaine sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as apprécié. Ça risque d'être dans les derniers podcasts, soit dit en passant. Fait que ceux qui écoutent les podcasts au complet jusqu'à la fin, ça risque d'être dans les derniers parce que j'ai un autre petit projet que je vais mettre sur YouTube qui est un peu différent, que je ne vais pas te parler tout de suite parce que je ne sais pas si ça va fonctionner, puis les gens avec qui je veux le faire, s'ils vont vouloir le faire. Mais si c'est le cas, ça va vraiment être le fun, puis ça va être pas plus dynamique, mais vraiment différent, puis ça va être avec une autre personne. Euh, à distance, mais ça ne sera pas split screen comme les podcasts, là, de genre on est en Zoom. Là, fait que j'ai bien hâte de te présenter ça si ça fonctionne. Fait que ça risque d'être dans les derniers, mais merci de me suivre. Mais continue à t'abonner puis à activer les notifications si tu veux d'autres matériels. Mais je vais reposter des trucs de temps en temps. Fait que merci à vous. C'est l'épisode de cette semaine. Et voilà, je vous aime. Ciao.